Le jardin royal n'est plus qu'un cimetière. Kponglet avance entre les rosiers, leurs pétales tombent en poussière sous ses pas. 4 cercueils sont alignés dans la salle de marbre. Ses 4 épouses, mortes en une seule nuit, sans une goutte de sang, sans une trace de poison. Kponglet serre le manche de son épée jusqu'à blanchir ses articulations. Il se retourne, les dalles froides résonnent sous ses bottes. Dans la chambre voisine, le roi, alité, halète dans un râle irrégulier. Le souverain pointe un doigt tremblant vers le prince. Il exige un héritier, une union immédiate pour sceller la lignée. Le prince recule, son souffle se bloque. Il avait pourtant monté la garde devant la porte de Lady Sika, l'épée dégainée, les yeux fixés sur le seuil. Pourtant, à l'aube, il n'avait trouvé qu'un corps inanimé. Il n'y a eu aucun intrus, aucun bruit. Kponglet regarde ses mains. L'impuissance le submerge. Il ne peut protéger personne. Le roi insiste, sa voix se transforme en un sifflement rauque, réclamant une succession qui semble impossible. Kponglet quitte la chambre, ses pas lourds sur la pierre. Le palais est un tombeau de silence, et chaque seconde qui passe rapproche le royaume de sa fin. Kponglet en fourche-ombre. Le galop de l'étalon déchire le silence du palais. Pendant 3 jours, il traverse des forêts où les arbres se courbent comme des spectres. Les rivières qu'il franchit charrient une eau noire, visqueuse, qui éclabousse ses jambières. Au pied des monts brumeux, le paysage se fige. Une masure en ruine se dresse dans le brouillard. Kponglet met pied à terre, la main crispée sur son arme. Un vieillard aux yeux gris l'attend, immobile sur le seuil. Il pointe un bâton noueux vers le prince. Le vieil homme ne parle ni de poison, ni de malédiction. Il parle de destin. Il prononce un nom, Kokoé. Kponglet se raidit. Il revoit cette femme accroupie dans les couloirs du palais, le regard fixé sur lui depuis l'ombre des colonnes. Le vieillard affirme qu'elle est la seule à pouvoir survivre à la nuit de noces. Kponglet éclate d'un rire nerveux, ses doigts s'enfoncent dans le cuir des reines. C'est une folie. Mais le vieillard insiste, son bâton frappe le sol avec une force surnaturelle. Il révèle une protection ancienne qui lie le sang du prince à celui de la vagabonde. Kponglet hésite, son regard oscille entre la menace des montagnes et le souvenir des épouses mortes. Le poids de son héritage le force à plier. Il remonte en selle, le visage fermé. Ombre s'élance, retournant vers le palais. Chaque foulée du cheval rapproche le prince de la femme qu'il a méprisée, mais dont il dépend désormais pour sa survie. Le galop d'ombre résonne sur les dalles de la cour déserte. Kponglet tire sur les rênes, faisant cabrer l'étalon dans un hennissement strident. La poussière tourbillonne. Il saute au sol, ses bottes heurtent le pavé avec une violence sèche. Près d'une colonne, dans l'angle mort de la lumière, une silhouette se détache. C'est Kokoé. Elle est immobile, accroupie contre la pierre froide. Ses yeux sombres fixent le prince avec une intensité dérangeante. Kponglet avance. Le bruit de ses pas est le seul son dans la cour. Il s'arrête à 1 mètre d'elle. Koko ne bouge pas, elle ne cille même pas. Le prince tend la main, ses doigts se referment fermement sur l'épaule de la femme. Il la tire vers le haut. Elle se lève sans résistance, son regard suivant chaque mouvement de Kponglet avec une précision glaciale. Autour d'eux, les gardes sortent de l'ombre des arcades. Leurs mains tremblent sur les poignets de leurs lances. Ils sont stupéfaits. Le prince ignore leur visage blême et leurs murmures. Il saisit le poignet de Koko. Il la guide à travers la cour, forçant le passage entre les hommes qui s'écartent par instinct. Chaque pas vers les appartements royaux alourdit l'atmosphère. Le métal des serrures grince lorsqu'il ouvre la porte. Il pousse Kokoé à l'intérieur, ses yeux scrutant une dernière fois le couloir vide avant de basculer dans le noir. Il ferme la porte à double tour, laissant les gardes seuls dans le silence oppressant du palais. Le verrou claque, un son métallique, sec, qui résonne contre les murs de pierre. Kponglet lâche la main de Koko et recule de 3 pas. La chambre est plongée dans une pénombre épaisse, seulement rompue par la lueur vacillante d'une bougie en fin de vie. Le prince scrute chaque recoin, cherchant le moindre signe de la force invisible qui a fauché ses précédentes épouses. Il s'adosse à la porte, ses muscles tendus, ses mains prêtes à dégainer. Aucun souffle, aucun bruit ne filtre des couloirs. Le silence du palais est devenu une chape de plomb, une pression physique qui comprime les poumons. Kokoé reste immobile au centre de la pièce, ses yeux fixés sur le plafond. Elle ne tremble pas. Kponglet observe la sueur perlée sur ses propres tempes. Il compte les secondes. Chaque battement de son cœur résonne comme un tambour dans ses tempes, scandant la proximité de la mort. Il se déplace lentement, ses bottes effleurant à peine le sol, pour vérifier les fenêtres verrouillées. Rien n'a changé. La pièce est hermétique. Pourtant, l'air semble s'épaissir, chargé d'une électricité statique qui fait dresser les poils sur ses bras. Il guette l'ombre, le moindre frémissement de rideau, le moindre craquement du bois.
Le danger est là, invisible, tapi dans le vide entre les deux êtres. Le prince serre la poignée de son arme, ses phalanges blanchies par l'effort. Il attend l'assaut du destin. La nuit ne fait que commencer, et chaque seconde gagnée ressemble à une éternité de terreur pure. L'aube perce enfin les volets, projetant une ligne de lumière crue sur le sol de pierre. K'Ponglet, les yeux rougis par l'attente, pousse le battant de bois. Ses mains tremblent encore. À l'intérieur, le calme est absolu. Coco se tient près de la fenêtre, le dos tourné. La lumière du matin glisse sur ses épaules. Elle ne porte plus ses anciens haillons, mais une étoffe de soie qui ondule avec ses mouvements. Elle se retourne. Son regard, autrefois opaque et sauvage, est devenu limpide. Elle marche vers le prince sans hésiter, ses pieds nus effleurant le marbre. Elle est vivante. Le souffle de K'Ponglet se libère dans un long soupir. Il s'avance, franchit le seuil et saisit fermement la main de la femme. Le contact est chaud, bien réel. Dans le couloir, les gardes s'inclinent, le silence cédant la place à un murmure de soulagement. Le roi, alité au fond de sa chambre, entend les pas résonner dans le corridor. La malédiction qui pesait sur la lignée royale s'est dissipée avec les ombres de la nuit. K'Ponglet guide Kokoe à travers les galeries du palais. Chaque pas confirme la fin de la terreur. Le royaume de Dejinava n'est plus menacé par le vide. Le destin a basculé. Le prince serre la main de sa compagne, marquant l'union qui scelle enfin la paix durable sur le trône. L'avenir est assuré, et le soleil monte haut sur les remparts, dissipant définitivement la brume.